Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Angelo D'Ambrosio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général d'Acer France. Acer, quatrième constructeur mondial de PC. Alors, je ne connaissais pas le secteur, j'ai pris le temps un petit peu de regarder, je ne savais pas. C'est pas facile comme le secteur des PC, là. 8 années de baisse du marché. Les ventes sont en baisse, c'est bien, je parle sur votre contrôle. Hein. Oui, c'est ça. Il y a 8 années de baisse consécutive sur le marché du PC dans le monde, après on parlera de la France. C'est ça. D'un point de vue macro, si on regarde le marché de cette perspective-là, on a l'impression qu'effectivement, le marché est plutôt en décroissance, il est en train de s'effondrer ou s'éroder un petit peu. Bah, il l'est pas. Il l'est, mais il y a des dynamiques qui sont importantes et intéressantes quand on regarde un peu plus précisément dans le détail du marché, que ce soit la partie grand public avec le gaming, qui est de nature à booster un peu les ventes avec des préventes moyens un peu plus élevés, et la partie professionnelle, pour le coup, elle est extrêmement dynamique. C'est plutôt la partie grand public qui tire un petit peu l'ensemble du marché vers le bas. Ouais, d'accord. Et donc, il y a toujours des Cassandres qui viennent nous dire régulièrement, voilà, c'est la mort du PC, 8 années de crise, etc. Vous leur répondez quoi? La mort du PC ou pas alors? Non, absolument pas. On ne peut pas accepter et laisser dire que le PC est en train de mourir et que c'est la mort du PC. Pour plusieurs raisons. C'est effectivement, le constat en fait, en tout cas, la décroissance est provoquée par l'allongement de la durée de vie des produits, par également de la compétition avec différents types d'appareils. Alors l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau à domicile était pendant très longtemps le seul point d'accès à Internet pour toute une famille. Donc aujourd'hui, il y a du tablette, il y a du smartphone, il y a plein d'appareils. Donc en fait, s'il y a une décroissance, on va vous remettre, vous bougez pas. On est en direct, c'est pas grave. On a le micro qui a un peu bougé, voilà, comme ça, boum, c'est fait. Merci beaucoup Florian. Donc voilà, donc les usages ont changé. Donc finalement, juste regarder, faire une loupe sur le marché du PC, ça serait une erreur. Il faut élargir la focale et se dire voilà, les usages ont changé. Bien sûr. Donc il faut regarder. C'est pour ça aussi que vous êtes présent, j'imagine, à la fois sur les tablettes, sur les portables et sur les PC. Exactement. Il faut regarder un peu ce qu'on fait d'ailleurs les chaînes de télé en disant maintenant, il y avait les chaînes TF1 M6 et puis avec la TNT, il y a eu les autres petites chaînes de la TNT qui sont montées. Donc maintenant, on regarde à l'échelle du groupe. C'est ça. Voilà, c'est un peu la même idée, non? C'est exactement la même logique. Ça pour la partie grand public. Et pour la partie plutôt B2B, on est plutôt en train d'essayer d'adresser des verticaux. Parce que là, on est plutôt dans une démarche d'essayer d'accompagner les entreprises dans leur business model. Donc du coup, là, on a une logique plutôt hardware, services et solutions pour répondre à des problématiques de business model. On va en parler du marché des professionnels. Mais encore une fois, ceux qui disent que c'est la mort du PC en tant que tel, PC, donc voilà, je ne mets pas dedans le laptop, je ne mets pas dedans la tablette, vous leur dites quoi? Vous répondez quoi? Je leur dis qu'il y a encore un bel avenir, que Acer en est un peu la preuve, parce que les 3 dernières années, Acer a fait la croissance de chiffre d'affaires au niveau mondial. On est passé de un peu plus de 7 milliards à quasiment 8 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Donc sur un marché en décroissance, Acer gagne des parts de marché? Acer gagne des parts de marché. Sur un marché qui est en décroissance. Sur un marché en décroissance. Pourquoi? Je veux savoir. Alors, ce qu'on pourrait souligner, c'est comme je vous le disais, notamment aujourd'hui le gaming. On a décidé il y a à peu près 4 ans aujourd'hui de relancer une marque qui était la marque Predator. Donc on avait identifié une niche de marché qui avait un gros potentiel, avait une grosse croissance, une belle dynamique. Donc on s'est engouffré dans cette brèche-là. On est venu avec une marque complète, avec une catégorie et plein d'appareils différents pour répondre à ces besoins du gaming. Et il y a le phénomène du e-sport, certainement que vous avez peut-être vu, entendu, évoqué avec toutes les compétitions qui ont lieu à travers le monde. Ouais, le e-sport. Le e-sport, effectivement, qui est très attractif. Et du coup, c'est un phénomène assez emballant qui tire un petit peu une dynamique extrêmement positive. Et qui a relancé, plus qu'une niche, qui a relancé des PC plus profilés pour les gamers, quoi. Ça a redonné un sens à pourquoi il faut que j'achète un ordinateur. Pourquoi il faut que j'investisse un peu plus pour acheter un ordinateur. Pourquoi j'ai besoin de puissance et de performance. Et le jeu vidéo… La console ne fonctionne pas pour ça, pour faire du e-sport? Ça dépend où on place le curseur. C'est que pour un certain type de jeu, la console de jeu est parfaite, mais quand on est plutôt dans la haute performance et dans la compétition sportive, il faut des grosses machines, et donc le PC répond mieux à ces besoins-là. C'est pas une ineptie que de dire finalement le marché des PC est en baisse depuis 8 ans, de regarder encore une fois que le marché des PC, si on regarde PC, portable et tablette, les trois bout à bout, on ne fait pas ça, on ne se dit pas que le marché peut-être est florissant parce que le PC baisse, mais de l'autre côté, parce que les usages ont changé.
il faut regarder les trois ensemble, non? Alors, et même les smartphones, je rajouterais. Alors, si on prend PC, tablette. Vous faites des smartphones? Alors, les smartphones, on a un petit là, peu. Là, on a fait des smartphones pendant un long moment. On a mis un peu en stand-by cette activité parce que c'est un marché aussi qui est extrêmement concurrentiel. Et y trouver une singularité, c'est plutôt compliqué. Donc, vous allez en sortir du marché des smartphones ou... On est attentif à ce qui se passe le marché du smartphone parce qu'on a des tablettes, on est dans l'environnement Google, Android notamment, et on n'exclut pas de pouvoir… Part de marché sur les téléphones? Je ne savais même pas qu'il y en avait. La part de marché Acer? Ouais. Aujourd'hui, on est quasiment plus qu'en Asie et on est vraiment epsilon, donc ce n'est pas significatif. Mais on regarde l'évolution aussi du marché du smartphone parce que même lui est en pleine mutation, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer, il est en décroissance aussi. Alors qu'est-ce qui est en croissance? Tablette? Je pose la question, tablette, laptop, enfin portable? Alors dans tous ces ensembles-là… Ou tout est en décroissance dans ces cas-là? Tous ces marchés sont à peu près en décroissance. Tablette en décroissance, smartphone en décroissance et les PC en décroissance. Comment on appelle ça? On appelle ça le marché du multimédia? Je ne sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas un nom pour qui caractérise l'ensemble des… Le marché du multimédia, oui, on peut le synthétiser comme ça, oui, effectivement. Est en baisse depuis 8 ans? Alors, pas depuis 8 ans. Depuis 8 ans, c'est le PC. Ouais. Mais ces 2 dernières années, le PC et la tablette sont en décroissance. Le smartphone, c'est plutôt nouveau cette année. Alors, le niveau d'équipement est très élevé. Il y a eu peu d'évolutions technologiques majeures. En perspective, il y a quand même la 5G qui va nous permettre, qui va permettre de certainement remettre un petit peu le focus et l'attraction autour des smartphones, avec du coup le très haut Encore une débit. fois, si ça baisse, c'est parce qu'on a atteint une maturité du marché et que les gens sont largement équipés, et ou aussi parce que le renouvellement finalement ne se fait pas aussi vite que ce que vous le souhaitiez. Je crois que si on garde, j'ai vu le chiffre, on garde son PC 4 ans, je ne sais pas quelle est la durée pour une tablette, pour un laptop, et voilà, parce que c'est un coût et que finalement, et qu'on ne voit pas l'utilité finalement d'en changer, sauf quand ça ne fonctionne pas bien. Exactement, c'est un peu le même phénomène. Alors, la tablette et le smartphone est en train de rattraper le PC. On était sur des taux de renouvellement, des délais de renouvellement plus rapides, parce que le smartphone, évidemment, c'est un produit plus mobile qu'on porte tous les jours, donc il y a plus de casse, il y a plus de réparations. Surtout avec les enfants. Surtout avec les enfants. Et alors que le PC, effectivement, la durée de vie a plutôt tendance à s'allonger. Puis aussi, on a 4 ans, c'est ça? Oui, plutôt 4 ans. Même on tire un peu au-delà de 4 ans aujourd'hui. Mais c'est aussi… On arrive à maturité, il y a une forme de premiumisation sur le marché du PC où les particuliers sont plutôt à avoir un achat plus raisonnable, à essayer d'investir, à avoir un produit qui dure plus longtemps, qui est plus fiable. Parce qu'effectivement, comme on considère que son appareil, on n'est pas contraint techniquement pour répondre à ses besoins au quotidien, ben, du coup, on a investi un montant un peu plus important que par le passé sur son ordinateur parce qu'il va le durer plus de 4 ans. Voilà. Et je reviens, durée de vie, encore une fois, des autres, du laptop et de la tablette. La tablette et le smartphone, on était à 2 ans plus, donc on tend vers les 3 ans. Tablette et smartphone? Oui, à peu près, on est à peu près sur le même… Et le laptop? Le laptop, on a plus de 4 ans. Plus de 4 ans aussi. Plus de 4 ans. Sur 2019, on se dit quoi? On se dit que… un bon coup de talon et on remonte à la surface, ou on est toujours dans cette logique d'une industrie, pour le coup, qui a des ventes en baisse? Nous, on est toujours concentré sur la même logique, c'est que le marché, la durée de vie des produits s'allongeant, on aura encore une petite baisse à très court terme. Sur le long terme… Donc 2019 sera encore dans le rouge? Le 2019 sera certainement dans le rouge. Ça, c'est pour le marché au global? Au global. Ouais. Alors, est-ce que la partie B2B risque de booster l'ensemble? C'est possible parce que je ne sais pas si vous l'avez identifié, mais Microsoft a annoncé la fin de support de ses systèmes d'exploitation qui est Windows 7. Ouais. Et donc il va arrêter la maintenance de mise à jour de sécurité sur ce système d'exploitation. Donc toutes les entreprises, si elles veulent se protéger, s'assurer d'avoir un écosystème plutôt sécurisé, vont devoir passer sur le nouvel soit système d'exploitation Windows, Microsoft Windows 10 ou dans un autre écosystème. Et pour passer sur ce nouveau système d'exploitation, il faut changer. Il vaut mieux changer parce que effectivement, oui. Ah bah c'est tout bénef là pour vous. Alors, ça a assez de nature effectivement à aider à booster le PC, effectivement, bien sûr. On fait tout pour les faire venir chez nous. Donc ça va booster. Ce fin de support de Windows 7 est programmé sur mi-janvier 2020. Donc entre cette fin d'année et le début de l'année prochaine, il risque d'avoir effectivement une petite accélération, un petit pic. Mais pas suffisant, pas de nature malgré tout à inverser la tendance. Peut-être que pour 2019 non. Mais 2020 peut-être. Pardon, pour 2020, non, je suis sur 2020. Là, pour 2020, je pense que c'est possible parce que en fait, en plus, sur 2019, on conjugue ça avec quelques pénuries de processeurs. Donc on a on a des flux tendus dans les expéditions de produits parce qu'il y a un manque de disponibilité de processeurs.
Donc même si le marché était de nature à s'emballer et devoir équiper beaucoup d'entreprises, les tensions sur l'approvisionnement nous contraignent un petit peu aujourd'hui. Ouais. Le podium, encore une fois, des grands constructeurs qui sont présents, j'imagine, comme vous, sur tout, à la fois les tablettes, les laptops et les PC. On a un, je crois, c'est HP. C'est ça, oui. 2 Lenovo, 3 Dell. Il me l'a dit hors antenne, je ne le savais pas, je me la joue, je me la pète un peu là. Et vous en 4, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Bon, ce qui prouve que j'ai de la mémoire. C'est bien. Si le marché a baissé et que vous avez gagné en part de marché, expliquez-moi un petit peu, parce que vous me dites que les ventes ont baissé, donc vous, votre part de marché, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, elle a dû augmenter. Elles ont un peu augmenté, effectivement. Elles sont améliorées surtout parce que là, on parlait de quantité, on parle, nous, de revenus. Nous, on a un meilleur mix produit aujourd'hui. Ce qui a expliqué qu'on a fait de la croissance de chiffre d'affaires, c'est qu'une bonne partie de nos ventes, Vous vendez plus cher que les autres. Pas plus cher, pas forcément. La conséquence, ça serait facile, mais c'est pas cette logique-là. C'est comme je vous l'ai dit, le gaming. Il y a 4 ans, quand on décide de lancer la marque Predator, ça pesait très peu de nos ventes. Aujourd'hui, en France, par exemple, si on prend le gaming, en passant du moniteur au PC portable au PC bureau, ça pèse jusqu'à quasiment 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, ce qui pesait rien là, précédemment. Et le prix moyen d'un produit gaming est à peu près 2 fois supérieur à un produit standard. Voilà. Donc c'est de nature à nous aider effectivement, en tout cas qui investit plus dans son matériel parce que la nécessité d'avoir de la top performance, alors surtout quand on envisage de faire du e-sport, est obligatoire. Donc du coup, ça nécessite. Et donc moi j'ai pas ma part de marché, donc part de marché d'Acer dans le monde et en France. Dans le monde, on est à peu près à 7% et en France, on est à peu près à 10%. 7% là où les 3 premiers sont. Les 3 premiers sont, alors les 2 premiers sont à plus de 20%, le troisième aux environs de 15%. Donc nous on est. Donc il y a un gap. Hein. Il y a vraiment un gap. Et l'objectif à 5 ans de la maison d'Acer en worldwide, c'est d'être dans le top 3. Alors, on ne se fixe pas d'objectif de part de marché. C'est un indicateur de performance, s'assurer qu'on est dans la bonne direction, en tout cas, qu'on capitalise et qu'on maximise nos performances. Mais le marché du PC, on regarde plus loin, par extension. Parce que l'autre chemin, c'est l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Ça, ce sont les prochaines étapes de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas mesuré par les panels de vente, d'expédition de PC. Et c'est plutôt ça sur lequel on porte notre attention aujourd'hui, en consolidant. L'objectif étant de consolider. Alors en France, on s'est mis comme objectif à très court terme de prendre et continuer à prendre des parts de marché, notamment sur la partie B2B, parce qu'on a lancé une nouvelle marque Concept D qui est le pendant de ce qu'on a lancé il y a 4 ans sur la partie gaming avec Predator. Et vos ventes sont plus sur les particuliers, en mix produit, vous êtes mix aujourd'hui, on est plus particulier, effectivement à plus de 60%, 2 tiers aujourd'hui. 2 tiers, 1 tiers sur les particuliers, alors que le tiers, c'est lui qui croit plus vite. C'est lui qui croit plus vite. Donc là, la situation était à 70-30 il y a à peu près 12 mois, donc elle a tendance à se rééquilibrer et on va accélérer dans ce chemin-là en ayant des nouvelles gammes et de nouvelles marques pour répondre à ces besoins. Angelo D'Ambrosio, dernière question. Si on se place, c'est difficile, à horizon de 10 ans, à quoi ressembleront nos PC, encore une fois, dans 10 ans avec la montée en puissance du cloud? Voilà, à quoi ça ressemblera? Ou est-ce que ça ressemblera peu ou prou à ce qu'on a aujourd'hui entre le PC, le laptop et la tablette? C'est difficile de se projeter à 10 ans. Non, à 5-10 ans, voilà. Parce que ça va dans la fiction. Mais aujourd'hui, comme on le disait, le PC n'est pas mort. On s'est rendu compte que même s'il est rentré en compétition avec le smartphone, parce que c'était la fenêtre sur le monde, la fenêtre sur Internet. Donc ça reste encore un peu ça le PC. Donc demain, son format va encore évoluer certainement. Donc on l'enrichit de fonctionnalités, la commande vocale, la commande gestuelle, des écrans l'interaction avec son PC. L'interaction va certainement beaucoup évoluer. Son format aussi peut un peu évoluer avec des écrans flexibles, avec des grands écrans. Est-ce qu'on aura toujours un écran dur en affichage ou on sera sur hologramme? Il y a tout ce qu'on a vu dans les films de science-fiction ces dernières années. Je pense que c'est effectivement au bout du tunnel, à horizon 5-10 ans, il y a pas mal de choses qui vont encore se produire. Et l'usage, encore une fois, entre le laptop et la tablette, il n'y en a pas un qui finira définitivement par bouffer l'autre? C'est difficile parce que la tablette est surtout aussi pénalisée par les smartphones. Parce que on est tablette, smartphone, on est plutôt sur du mode de consommation de contenu. De multimédia, la compétition, de loisirs. Elle est entre le smartphone et la tablette? Plutôt que le PC, parce que le PC, ça reste toujours l'outil privilégié pour la production, la création. Donc à partir du moment où on veut commencer effectivement à produire, à retoucher la photo, à faire du jeu vidéo, l'appareil privilégié reste le PC et restera encore le PC parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique et technologique équivalente. Bon voilà, on voulait faire un petit point, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, justement sur le marché des PC, des tablettes et des laptops. Merci d'avoir été avec nous, Angelo D'Ambrosio, donc directeur général d'Acer France, 4e constructeur mondial. Merci. Merci.